Oswald est de retour en Côte d'Ivoire depuis l'avènement de la Covid-19. Du Japon, il a importé toute une culture. Je choisis le Japon parce que il fallait sortir des différents cadres que nous avons, la France et tout, mais on n'avait pas les continents en Côte d'Ivoire. On ne connaissait pas notre musique ailleurs. Donc il fallait exporter cette musique-là dans ces différents continents, plus précisément l'Asie. Prendre pour eux, prendre pour nous, et vraiment faire un jumelage. Et je pense qu'à partir de ce jumelage-là, beaucoup de choses changeront. En plus de la musique, Oswald s'est créé son espace japonais à la maison. Alors cette chorale représente le berceau de l'humanité qui est l'Afrique. Voilà, c'est vrai, nous partons d'ailleurs, nous revenons ici, mais c'est là, c'est d'ici tout vient. Je suis passé par là. Voilà. Pour nous, c'est comme quelqu'un qui a ouvert une porte, un accès qui nous permet d'arriver dans différents endroits. Et chaque fois, on est fiers de dire non, on connaît Oswald Kwame. C'est vraiment quelqu'un de très connu, on va dire comme ça, au Japon. Un jumelage de culture plus visible quand l'artiste est au studio ou en concert. Installé au Japon depuis plus de 10 ans, le percussionniste utilise les instruments de cuisine, des toilettes, de la nature pour faire de la musique, le Nzasa Jazz. Avec tous ces instruments, donc c'est la cohésion sociale. Et dans ma langue, on appelle ça Kurusosiaya. Je donne des exercices dessus, c'est des choses que les gens apprennent, on peut écrire les notes avec ça, rythmiquement parlant, on peut traduire musicalement parlant, on peut écrire dessus ce qu'on fait. Donc c'est ce qui fait la particularité. C'est toujours pas comme les autres. Les concerts, c'est improvisé, c'est merveilleux. On s'adapte, on s'écoute, on respire le même air et voilà, on essaie de se comprendre par le regard et on joue. Des concerts pas comme les autres l'ont fait parcourir plus de 49 pays, dont l'Allemagne. Que de beaux souvenirs. J'ai vu Oswald à un concert et après je l'ai invité de jouer à notre fête nationale qui était en octobre l'an dernier. Et c'était magique, j'étais très impressionné. Oswald, c'est pas seulement un musicien, mais vraiment un vrai artiste, un grand artiste. Faire découvrir la culture ivoirienne et oser le jumelage, une mission de l'international percussionniste qui fait tout simplement voyager en musique. Sept morts et 8 blessés. C'est le triste bilan provoqué par l'explosion d'un camion-citerne au quartier commerce dans la ville de Mans. Une boulangerie, une pâtisserie, un cabinet d'assurance et des habitations parties en fumée. Informés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur les lieux. Ils sont aidés dans leurs tâches par les jeunes du quartier qui, au péril de leur vie, retirent des bouteilles de gaz à l'arrière de cette maison, bien trop proche du brasier. Cette cour familiale n'y échappe pas. C'est notre père qui a acheté ce terrain. Il a bâti quelques maisons. Après son départ, les enfants ont fructifié le coin. Vous voyez que mon frère est en pleurs. Moi aussi, je suis en pleurs. Parce que ces maisons-là ont été construites quand nous étions petits. Et en quelques minutes, tout est parti en fumée. Vraiment, c'est difficile à supporter. Tout juste à 1 mètre de la cour, encore, c'est la désolation. Après plus de 3 heures de lutte, les pompiers parviennent enfin à circonscrire le feu. Les 7 corps sans vie sont aussitôt conduits à la morgue de la dite ville et les plus chanceux au CHR. Que s'est-il passé? La réponse, nous l'aurons de la bouche de cette victime. En vrai, c'était une ville qui était à Abidjan. Et ils ont travaillé dans Foula. Quand ils vont finir de travailler dans Foula, on va faire sortir la citerne là. Maintenant, quand on a fini, il est venu nous voir dans le camion. Il dit c'est fini, on peut se placer
pour tirer le citerne, là, pour sortir avec ça. Maintenant, on a mis corde, on a tiré, c'est sorti. Maintenant, il y a un fer qui cale. Maintenant, on a donné solution, comment on fait pour soulever, ça a sorti. Tu vois, non? Maintenant, on a donné solution. Pour protéger les citernes, lui, il dit on a quand même corde d'un côté pour soulever. On dit non, c'est notre travail. On ne peut pas mettre d'un côté. Si on a mis d'un côté, il y a gaz dedans. Quand ça devient lourd, ça va tomber. Il dit non, il donne un café. Moi, il dit non. Moi, j'étais seul. Eux, ils sont beaucoup. Moi, il va parler. Il dit, ah, si vous avez fait ça, ça va tomber. C'est tombé. En même temps, tout le monde a commencé à fuir. Ici, on est sorti, en même temps, feu de fou là. Ça a explosé en même temps. J'étais au guichet, en train de servir le pain au client. C'est dans ça que j'ai vu que la bouteille de gaz a explosé. Bon, c'était arrivé devant la porte du guichet, on ne pouvait pas sortir là-bas. Où on dépose les pains par les vitres, là, c'est là, je suis sortie avec ma collègue. Bon, la suite, il n'a rien vu dedans. Seulement que je me suis retrouvée à l'hôpital. Ici au CHR, les victimes ont tout de suite été prises en charge. Donc ces blessés là sont pris en charge gratuitement. Il y a des ordonnances qui sont émises, mais qui sont délivrées à la pharmacie gratuitement. Et donc les blessés qui sont légers, parmi les 8 blessés, nous avons 3 qui seront évacués sur Abidjan, parce que ça paraît un peu étendu. Donc nous allons les référer au centre brûlé pour ne pas que dans l'évolution, il puisse y avoir des complications que nous pourrons gérer ici. Les 5 autres, les chirurgiens nous ont donné la garantie que ces blessures avec les antibiothérapies, les traitements antibiotiques et les pansements, le nursing, ils pourront récupérer très rapidement. La ville des 18 montagnes n'est pas à son premier incendie. En 2016, un incendie avait ravagé le Grand Marché. Et le 3 février 2021, c'est la prison civile qui est touchée à son tour. Cet incendie est le 3e en 6 ans. Mireille Gondou est une sage-femme de confession religieuse chrétienne. Elle ose le débat sur les dangers des mauvaises pratiques sexuelles et la santé reproductive avec plus de 1500 jeunes musulmanes. Les pratiques qui consistent à introduire des substances dites naturelles dans le vagin pour, entre griffes, le resserrer, ça peut aboutir déjà à la sécheresse vaginale, aboutir sur des infections à répétition qui peuvent terminer par une obstruction tubaire. Donc on va avoir les trompes bouchées et avoir des difficultés à avoir un enfant. Aux côtés de Mireille, d'autres spécialistes de la santé et de la religion pour aborder la question de l'éducation sexuelle, un sujet parfois tabou au sein de la communauté musulmane. Nous, les filles voilées, hors des conférences, on ne peut pas parler de sexualité parce que c'est un peu mal vu. Je ne suis pas mariée, mais j'ai des copines qui sont mariées. Je pourrais leur parler de tout ce qui s'est passé. On a parlé comme ça de la manière dont une femme musulmane doit prendre soin de son corps. Comment est-ce qu'une femme musulmane doit se comporter avec son époux. Alors comme je le disais, je suis heureuse. Nous sommes à la 4e édition des Ridouane, rencontre d'échanges culturels et spirituels, organisée par le forum Le Voile Ma Pudeur. Elle est initiée par un homme. On espère qu'à travers ce qui a été dit aujourd'hui, que nos sœurs vont comprendre la nécessité de se rendre à l'hôpital, de se faire soigner. Parce que quand on adore Dieu, c'est parce qu'on est vivant. Ridouane, c'est aussi un espace de valorisation et de promotion de la femme musulmane entrepreneur. Partie des réseaux sociaux, le forum Mon Voile Ma Pudeur compte 56 000 jeunes musulmanes répartis dans 79 pays. Pour Farak Al-Malki, faire pousser du café est plus qu'un travail. C'est une tradition familiale transmise de génération en génération. J'ai hérité de la ferme de mon père, avec qui je travaille, et je la transmets à mes enfants qui travaillent également avec moi. J'espère que mes petits-enfants y travailleront aussi. Le royaume a déclaré 2022 année du café saoudien. Le café est arrivé ici au XVe siècle. Il est aussi un espoir pour le futur. Le pays cherche à diversifier son économie, trop dépendante du pétrole. Le 9 fils de Farak Al-Malki marche dans ses traces. La culture du café est un héritage et tout le monde devrait la préserver. La culture du café est un instinct qui se transmet de génération en génération. Mon rêve est de réaliser l'espoir de mon père, de poursuivre notre travail à la ferme
Et j'espère le transmettre à mes enfants et à mes petits-enfants. Et que cette ferme sera notre source de revenus. Les grains de café de cette région s'appellent Khawlani. Ils sont pressentis pour rejoindre le patrimoine mondial de l'UNESCO. Si le grain de café Khawlani était inscrit au patrimoine culturel de l'UNESCO, cela contribuerait à soutenir les agriculteurs et à préserver les caféiers.